Alors bonjour à tous, donc nous y voilà, nous sommes à presque un an, dans 5 jours, le 5 juin, ça fera un an. On est donc le 30 mai. Une petite vidéo donc pour montrer un petit peu l'état d'évolution, enfin des travaux, l'évolution des travaux au bout d'un an. Je vais essayer de resuivre un petit peu le trajet que j'avais pu faire à l'époque quand j'avais filmé. Ça avait commencé comme ça à peu près. Pour resituer un petit peu, donc c'est une maison qu'on a achetée sortie confinement. On a eu les clés sortie confinement, donc ça a été très compliqué au niveau des tractations, aucune visite pendant. En plus, il s'agissait d'une personne âgée qui ne voulait pas de visite, donc on ne savait pas ce qu'on devait faire comme travaux, exactement ce qu'on devait prévoir. Donc ça a été la découverte et sortie confinement. Difficile de trouver des entreprises. Donc, ma foi, on s'en sort bien. On a eu de la chance. On est tombé sur de très bonnes entreprises. Le bouche à oreille ici fonctionne très très bien. Donc, voilà. Petit coup de pub, tiens, par Casto. Hop, il faut que je l'affiche. Là, donc, le vis-à-vis. Donc, on va trouver une solution. Hein. L'Olivier va déjà commencer à nous cacher. J'ai un oranger aussi, un petit oranger là en bas. Voilà, alors pour mémoire, ici il y avait une haie. Donc on a un gars qui était venu, qui passait dans la rue, on en avait profité pour lui faire enlever la haie. Là, on a des gens qui sont venus nous chercher, on avait un olivier centenaire. Donc il est parti, il a trouvé une nouvelle maison, lui c'est pareil. Ici, on avait un olivier et qui s'est déplacé ici. C'est pareil, on dit qu'il faut attendre un an avant qu'il reparte. Il est déjà en train de repartir, donc voilà. Les déchets qu'on voit là, c'est un mur qui avait sur l'autre côté, côté poulailler. Je l'ai poussé, en fait, il est tombé. Il n'était pas fixé au sol ni au mur, donc voilà. On voit, il y a des gaines hein, pour sortie électrique hein, un peu partout. Là donc maintenant au bout d'un an, ce qui reste au niveau de la maison, il reste la toiture, la charpente, les murs extérieurs et puis l'intérieur. Il n'y a plus rien en fait quasiment qui est à l'origine, enfin ce qu'il y avait à l'origine quoi. Plomberie, électricité, le carrelage, tout a été refait. Les murs sont tombés pour une partie. On a enlevé les portes, on les a déplacées. Enfin, on a modulé la maison un petit peu. Parce que c'était une maison voilà, des années 80, il y avait des couloirs, des portes partout, des petits bouts de pièces. Il a fallu tout réagencer. Donc là, on a mis une baie vitrée aussi, donc là, juste ici. Le problème, c'est qu'on avait une salle de bain ici, donc toutes les sorties d'eau se passaient là. Donc il a fallu tout revoir. Donc la salle de bain s'est déplacée, elle est passée ici, et toutes les évacuations passent là. Donc on a été obligé de créer cette petite partie-là pour la sortie d'eau, parce que le tout à l'égout est ici. Donc pareil, ça a changé. On a agrandi aussi l'entrée, parce que ça, avec les courants d'air, toutes les branches, les feuilles, tout venait s'accumuler ici. Donc on a repoussé un petit peu de façon à ce que ça puisse circuler librement. Autrement, eh bien, les fenêtres. Donc demain, le maçon arrive pour nous agrandir une fenêtre. Et puis mercredi, il commence la pause. Parce que malheureusement, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais on a eu quelques soucis cet hiver. D'une, les travaux nous ayant pris pas mal de temps, on s'est fait prendre par l'hiver. J'avais pas eu le temps de mettre la VMC, les peintures, tout ça, on a commencé à avoir l'humidité, la condensation, les peintures on commence à se décoller dans les chambres du fond, les moisissures aussi à arriver. Et puis dès qu'il y a eu les premiers orages, et bien là, ça a été la fête. On s'est rendu compte que les fenêtres, elles étaient complètement pourries. On a eu des infiltrations, donc les peintures, les plâtres qu'on avait refait, c'est mort, c'est bon à refaire. En plus, c'était du simple vitrage, c'est des fenêtres qui n'ont jamais été entretenues. On s'est désormais discuté avec les voisins qu'en fait, ça faisait 15 ans que la maison n'était pas habitée. Voilà, donc ça n'a jamais été entretenu. On a fait le choix du PVC hein, parce qu'à un moment donné, le coût
Voilà, ça faisait beaucoup de travaux, beaucoup d'imprévus. Là, c'est du KBE, donc je sais pas. Apparemment, ce serait du bon matos. Je connais pas, je suis pas spécialiste là-dedans. Donc voilà, c'était la maison des courants d'air, des fuites, tout ce qu'on veut. Donc cet hiver, ça a été un petit peu le carnage. Ça nous a un petit peu coupé dans notre élan. Et puis début janvier, bah, du coup, comme on avait fait une pause, parce que ça nous avait sapé le moral, début janvier, je me suis dit, bah, je m'attaque à l'extérieur. Et voilà, donc on a créé un peu cet espace-là, là, l'étendoir, le sol, avec mon frère d'ailleurs, qui est venu nous filer un coup de main à ce moment-là. Merci à lui. Hop. Là, le néflier fait partie des arbres qui sont restés. On va le retailler quand ce sera le moment. Bon, je ne m'attarderai pas non plus trop sur le potager, je vous le montre parce que je fais le tour, mais ça fera l'occasion de faire une vidéo en particulier sur le jardin, parce qu'à la base, je voulais montrer les travaux à la famille et puis mon jardin, savoir ce que je faisais, mon petit plaisir. Voilà, alors j'en profite là, hop. Voilà. Là, comme on a libéré la haie qui était morte, je vais pouvoir planter toutes ces choses-là. Là, j'ai encore un kiwi, des framboisiers, j'ai les groseilles, j'ai noisetiers, j'ai ronces sans épines dedans. Voilà, j'ai un rosier, du néflier encore. Celui-là va partir dans un autre endroit, parce que j'ai déjà un néflier. Et c'est des petites nèfles. Bon, on en reviendra dessus. C'est différent. Il y a deux variétés de nèfles du Japon. Enfin, cassis, groseille, caseille. J'ai même un hibiscus là-bas, Altea. Enfin, encore un autre kiwi. Il y a pas mal de plantes encore à venir à être plantées. J'ai encore... voilà. Là c'est pareil, j'ai des haricots d'olive, j'ai des arachides. Le semis de poireaux, je l'ai découvert un jour, j'ai oublié de le recouvrir le soir, malheureusement c'est foutu. Il y a un chat qui a trouvé le moyen de s'en faire une litière, il s'est éclaté dedans, donc c'est bon à refaire. Là c'est pareil, c'est des semis, des boutures que j'avais fait, donc beaucoup de ces plantes vont partir dans un autre endroit sur la commune. Là, je sais que je peux les planter. J'avais des graines de citronnier aussi qui poussent dans le fond là. Donc c'est pareil, ça je vais les planter à la maison. On verra, ça prendra 10 ans s'il faut, mais c'est pas grave. On va les planter et puis on verra ce que ça donnera. Voilà, j'ai encore des petites choses qui vont être à planter. Hop. Alors, on va avancer donc. Là c'est pareil, c'était à la base. C'est que des plants de citrus du pont Cyrus. Donc voilà, pour faire des greffes. Alors là, ils sont un petit peu sous la végétation, mais bon, ouais. Je voulais m'amuser un petit peu, apprendre. Alors, dans les dernières choses qu'on a fait, eh bien, on a refait le poulailler, hein, parce que ça tenait avec des bouts de planches que j'avais dans le cabanon, des montants de portes, des choses comme ça, des portes qu'on avait démontées à l'intérieur. On a essayé de refaire ça au propre. Ça va nous permettre justement de refaire une terrasse. Donc là, on voit le mur là. Celui-là que j'ai poussé, il n'y avait aucune fixation. Donc on fera une ouverture ici. Ça fera une petite terrasse ici qui donnera directement un accès à une chambre. Hop, comme c'est un enfant qui aime beaucoup les animaux, il est ravi de savoir qu'il pourra sortir avoir une vue directe sur ses poupoules. Là j'ai une poule qui est en train de couver, donc on la verra pas. Là, il va falloir que je m'en occupe parce que j'ai découvert là tout à l'heure, j'ai un œuf là. Donc elles vont même plus dans le poulailler, celles qui pondent, qui couvent visiblement les gènes passablement. J'ai pas fait non plus de vidéo, j'avais dit que j'en ferais une sur le poulailler. La raison est simple sur le fait que je l'ai pas fait, c'est que j'en suis pas satisfait. Elles vont pondre dedans, j'ai les 3 dernières qui dorment dedans, mais les 3 plus anciennes n'y vont pas.
Donc voilà, hormis pour pondre, elles y dorment pas. Donc ça me convient pas, ce sera à refaire. Ça, c'est donc une des choses qu'on a fait. Alors là, les marches sont venues un petit peu après, hein, mais voilà, on a coulé ça. Donc si vous avez suivi sur les réseaux, le carrelage qu'on a été obligé de faire sauter est passé là. Il est en dessous en fait. Il nous a... Comme il y en avait beaucoup, on avait 60 cm d'épaisseur sur 28 mètres carrés. On en a éliminé pas mal qu'on a placé à la déchetterie. Ah oui, tiens, le petit déjeuner. Et oui, on est 30 mai, on prend le petit déjeuner dehors. C'est pas rangé, ça va être rangé. Là, on en a profité pour faire une jardinière. Donc c'est aromatique. Bon, il y a des tomates cerises, hein, il y a des rosiers, des choses comme ça. Mais voilà, la sarriette, la verveine citronnée, il y a du persil qui doit pousser. Là, il y a des salades aussi, un petit peu de tout. On en a profité pour se faire une, voilà, on va dire un petit peu d'aromatique. Bon, les vieux volets qui nous servent de rampe, c'est très pratique. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pas quelque chose qui m'aurait réjoui d'avoir à la maison, mais ça a été très pratique parce qu'au vu de la galère qu'on a eue avec les courants d'air, les problèmes d'humidité, ça nous a bien arrangé. Voilà, ça a été un investissement. Comme avec les fenêtres, on a fait un emprunt pour ça, malheureusement. Donc voilà, c'est une double raison pour ne pas être enchanté. Sauf qu'il faut reconnaître que ça nous a été très pratique. Les 15 derniers jours où il a fallu chauffer à la maison, voilà, on a été content de le trouver. Surtout que ça a été pas mal aussi cette année, parce que pour une première, eh bien, on a eu un hiver, chose qui n'était pas arrivée depuis des années selon les gens, les locaux. Donc ça nous a permis de bien pouvoir mesurer ce qu'il nous fallait au niveau chauffage. Donc voilà, il y a des choses. Ça nous a aussi amené à revoir un petit peu la copie sur les fenêtres. Pour ça, ça nous a bien motivés. Là, non rien. Le puits, voilà, il est toujours là. Pas de changement, hein, le tuyau. Il y a toujours le tuyau là. Il va falloir que je revoie ça parce que on va décaisser un bout du terrain comme il est en pente. On va essayer de le remettre un peu plus plat sur l'arrière, là, du côté de la Noria. Et puis on va essayer de remonter jusque là au niveau du tuyau. Comme ici, quand il pleut, c'est pas des seaux de flotte, c'est des baignoires. Ça a tendance à inonder. Donc le tuyau d'évacuation ici est en conséquence. Et on va apporter de la terre, hein, ça va descendre comme ça. Là, le tuyau, ça va être pour l'irrigation, l'eau pour les poules. On a déjà un tuyau, là, un robinet qui nous sert à arroser ici. Ça me permettra aussi d'apporter de l'eau fraîche aux poules. Et puis voilà, faire tout le tour, l'arrosage de la maison. Il va falloir que je renroule de nouveau parce que là, on va nous apporter de la terre. Il faut que j'enlève ça aussi. Il va falloir que je l'enroule correctement pour pouvoir le dérouler au fur et à mesure qu'on va ramener la terre. Comme ça, il sera enterré. Voilà, l'irrigation, c'est un problème qui n'est pas résolu. Mais bon, voilà, pour l'instant, on continue avec ce qui était existant. Avec du rapiessage, voilà, c'est pas terrible, tout fuit. Mais bon, ça a le côté pratique, c'est que pour l'olivier, comme ça fuit, il a arrosé, dès qu'on a l'allume, il prend une bonne dose de flotte, donc c'est très bien pour lui. Donc là on voit bien, hein, il est bien en évidence maintenant ce puits. On va voir comment on va pouvoir le remettre correctement en évidence. Sachant que ma grande surprise, en fait, je n'avais pas fait attention. Mais donc on voit bien, il est plus ou moins ovale, et là c'est droit. En fait, il y a des pierres qui font toute la longueur, là, des gros blocs de pierre, sauf qu'en fait le puits, lui, en dessous, il continue, donc à l'ovale. Donc quand je fais, je dis dans le calcul, je suis à environ 11 mètres cubes et demi, je suis certainement à plus que ça. Parce que donc ça continue de ce côté-là, mais ça continue aussi de l'autre côté.
voilà, ça a été une bonne surprise, mais aussi, voilà, ça, il faut que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention parce que j'ai peu de terre en fait avant d'arriver au puits. Donc c'est des choses auxquelles il va falloir que je fasse attention. Pareil, le lavoir, on a déjà enlevé de la terre qu'on a réutilisé à droite à gauche, mais voilà, pas le puits, non, le lavoir, même pas, c'est pas le lavoir, c'est l'abreuvoir. On va avoir à essayer de le remettre un peu en évidence. Il est beau. Bon là on ne le voit pas trop hein, pour l'instant. C'est un peu de cage pour les animaux. À entreposer tout ce qui nous a servi au chantier. Alors ça, tiens j'en profite, c'est une partie de la poutre de l'ancienne cheminée. Je dis bien une partie. C'est monstrueux. On a bien galéré à la faire tomber. Pareil, on voit le treillis là, c'est du treillis de 10. Donc la terrasse qu'on a montée tous les deux avec ma chérie, parce que voilà, on était tous les deux. On l'a monté en treillis de 10. On nous a dit qu'on pouvait monter. On l'avait fait de façon à ce qu'on puisse y monter une véranda si on voulait dessus. Donc voilà, elle est costaud, elle n'est pas prête de bouger. Donc là j'avais commencé un peu hâtivement, dès que j'avais commencé à déblayer, j'avais commencé à planter. C'est pareil, c'est cassis, groseille et puis trois kiwis. Donc les murs sont arrivés ensuite et voilà. Maintenant il y a de la place qui se libère, on va voir comment on va pouvoir agencer ça correctement. Le palmier lui, il va se déplacer aussi, on va le changer de place. Un peu trop près du mur à mon goût. Il y a encore un mois, voilà, la haie, ça arrivait encore jusque là. Ça était encore devant, là, on voyait rien. Donc on a récupéré pas mal. Et sur 35 mètres comme ça, on a récupéré sur toute la longueur. Bon, pas grand chose d'autre, je pense, à dire. Je pense que j'ai fait le tour. Une présentation un petit peu de tout ce qu'on avait fait. Voilà, on a été obligé de céder aussi des entreprises pas mal. Ça nous a coûté pas mal d'argent. Mais voilà, c'était... Voilà, on habitait dans la maison avec les enfants. Donc il fallait trouver une solution rapide. Et puis s'ajouter à ça en plus le fait que sortie de confinement, trouver des entreprises qui puissent nous faire des travaux rapidement, c'était très compliqué. Donc il n'a pas fallu jouer les difficiles. Et bon, voilà, on va avoir fait pas mal de choses, on aura bien avancé. Il nous reste beaucoup de finitions à faire à l'intérieur et puis on va en avoir à refaire une fois que les fenêtres vont avoir été remises en place. Mais on avance. Donc je le fais aussi, c'est pour ça avec les travaux qui vont encore arriver, je fais cette vidéo un petit peu en avance. Comme vous pouvez voir, j'ai tellement remis tout, les arbres sont carencés. On le voit au niveau des feuilles là. Donc c'est pareil, là je vais avoir quelques jours de présence parce qu'il y aura des entreprises. Donc je vais en profiter pour essayer de voir ce que je peux faire pour modifier ça. Sinon, dans l'ensemble, ça se porte bien. Je suis déjà obligé de couper à gogo parce que je ne rentrais plus. Déjà, j'ai des allées de 80, mais voilà, il n'y a plus beaucoup de place. Hier, j'ai ramassé mes premières courgettes et on voit, il y en a un peu partout. Donc ça, la terrasse, on avait posé une semaine et pendant une semaine, on a eu la flotte, sauf le dernier jour. Donc à deux, ma chérie est en train de charrier le sable, la grave dans la bétonnière, moi lui apportant le ciment, emmenant tout, tirant le niveau.
Voilà, en une journée, on a coulé ça. Mais bon, voilà, on n'a pas eu la météo avec nous non plus, hein, pour ça nous a pas aidé. On a eu, c'est pareil, on avait pris quelques jours aussi pour établir le cabanon. Et bah pareil, de la flotte sur nos jours. Et puis c'est dans les derniers jours où on a pu couler. Mais là, on a eu une autre tuile. On n'avait plus assez de graves, de sable. Donc il a fallu qu'on aille en chercher pour pouvoir terminer. Le mauvais temps, c'est pareil, le cabanon, il a été monté. Il a fallu faire vite à cause du mauvais temps. Donc ça a été un peu la course. Mais bon, c'est fait. Et là, c'est pareil. En enlevant l'olivier, on s'est aperçu que il y avait une fenêtre qu'on ne voyait pas. Donc on l'a jamais vue ouverte ou quoi que ce soit. Mais bon, là on essaye de faire pousser un bambou. On va voir. Alors, il a énormément souffert. Là il est reparti, il repart au niveau du pied. Donc c'est bon, on pensait qu'il était crevé et puis c'est bon. Ça c'est pareil. Ce truc là il apparaît pas au cadastre là. Donc il y a des petites choses à revoir. La fenêtre, je suis pas sûr non plus qu'il ait bien eu l'autorisation de la faire. C'est comme il y a une fenêtre là-bas, derrière le mur, en bas. Il y a une ouverture, il y a une fenêtre qui donne. C'est une maison où il y a plusieurs locations dedans. Il doit y avoir des travaux qui doivent être faits. Entre autres, voilà, quand il a enlevé les arbres, parce que je l'ai contacté, j'ai trouvé le moyen d'avoir son numéro et qui m'enlève tous les arbres qui étaient en train de porter sur les murs. Il l'a fait rapidement, ça je le remercie. Mais voilà, la toiture, voilà, toutes les tuiles sont dégagées parce que les arbres, les branches et tout ont dégommé la toiture. Donc on va voir, on va aménager ça petit à petit. Alors voilà, c'était petit bilan découverte d'un an passé ici. On n'a pas vu le temps passer, ça va très très vite en fait. Surtout en continuant à travailler, la vie de famille, c'est pas toujours évident. J'en reviens d'ailleurs, j'avais vu des vidéos là sur des youtubeurs, Projet Liberté, Ma Ferme Autonome, qui disaient que conjuguer travaux et potager, c'était pas possible. Alors là, je les suis complètement. J'ai essayé, je me suis planté. Alors je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis voilà, je referai une vidéo d'ici peu sur le potager pour expliquer un petit peu, parce que c'est quand même mon petit plaisir. Et expliquer un petit peu, peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails sur les raisons qui font que ça m'a motivé, quoi. Allez, je vous laisse, à bientôt.